Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, nous retrouvons cette personne de 32 ans. Cette personne qui, malgré les apparences, avait le sentiment d'être perdue. Cette personne qui croyait avoir du temps pour trouver sa place, jusqu'au jour où quelqu'un lui a posé une question. Une question toute simple, une question de 6 mots. Et pourtant, elle allait changer beaucoup de choses. Fermez doucement les yeux et laissez-vous porter. Si vous avez manqué le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter. Il est disponible sur YouTube et Spotify. C'était un mardi comme les autres. Une journée de travail, des conversations banales, des sourires automatiques. Et cette impression étrange d'être présent physiquement sans vraiment être là. Vous connaissez peut-être cette sensation. Quand tout semble fonctionner autour de vous, mais qu'à l'intérieur, quelque chose sonne creux. Ce soir-là, je me suis retrouvée face à quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Quelqu'un qui me connaissait suffisamment pour voir au-delà de mes réponses toutes faites. Nous avons parlé de tout et de rien, du travail, de l'argent, des projets, des vacances, des sujets que l'on utilise souvent pour éviter les vrais. Puis soudain, cette personne s'est arrêtée, elle m'a regardée et m'a posé une question. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? 6 mots. Rien de plus. J'ai souri, comme si la réponse était évidente, comme si j'allais répondre immédiatement. Mais rien n'est sorti. Rien. Alors j'ai essayé de gagner du temps. J'ai parlé de mon travail, de mes objectifs, de mes projets, des choses que j'aimerais peut-être faire un jour, mais la personne m'a interrompu. Non, je ne te demande pas ce que tu fais, je te demande ce que tu veux. À cet instant, j'ai compris que je ne savais pas. Je savais ce que mes parents espéraient pour moi. Je savais ce que la société considérait comme une réussite. Je savais ce que les autres pensaient que je devais être. Je savais ce que les autres pensaient que je devais faire. Mais moi, qu'est-ce que je voulais vraiment ? Le silence s'est installé, un silence inconfortable. Le genre de silence qui vous oblige à vous regarder en face. Sur le chemin du retour, cette question tournait dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et plus j'essayais d'y répondre, plus je réalisais que cela faisait longtemps que je ne me l'étais pas demandé. À force de vouloir faire les bons choix, j'avais oublié de me demander ce qui me faisait réellement vibrer. À force de vouloir éviter les erreurs, j'avais oublié de rêver. En rentrant chez moi, je me suis assis dans le noir, sans télévision, sans musique, sans téléphone, juste moi et cette question. Puis mon regard s'est posé sur une boîte, une vieille boîte rangée en haut d'une étagère que je n'avais pas ouverte depuis des années. Peut-être 10 ans, peut-être plus. Je suis montée sur une chaise, je l'ai descendue et j'ai commencé à fouiller à l'intérieur.
Il y avait des photos, des tickets de train, des papiers sans importance, des souvenirs oubliés. Et puis je suis tombée sur un carnet, un vieux carnet noir, usé par le temps. Je l'ai ouvert et immédiatement, j'ai reconnu mon écriture. C'était un carnet que j'avais commencé lorsque j'étais adolescent, à l'époque où tout me semblait encore possible, à une époque où je pensais que l'avenir m'attendait quelque part. J'ai tourné les pages, 1, puis 2, puis 10, et plus je lisais, plus j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Moi, mais pas la version que j'étais devenue, la version que j'avais rêvé d'être. Et ce que j'allais découvrir dans ce carnet allait me faire comprendre que je n'avais jamais vraiment été perdue. J'avais simplement oublié quelque chose d'essentiel. Mais ça, je vous le raconterai demain soir. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que cette histoire vous a touché. Peut-être qu'elle vous a rappelé quelqu'un. Ou peut-être qu'elle vous a simplement ramené à vous. Les histoires ne demandent pas toujours à être comprises. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.